Bonjour, allez, on se retrouve pour la nouvelle guidance de ce lundi matin. Donc on se retrouve pour une nouvelle semaine ici, hein, et on va voir quelles sont les énergies de cette semaine. Donc nous avons ici la dépendance, la métamorphose et la créativité. Alors ici, avec cette carte de la dépendance, on vous dit de vous rappeler que vous êtes libre. Donc il y a une situation ici dans votre vie qui évoque une dynamique de dépendance, qu'elle soit émotionnelle ou matérielle. Voyez, peut-être que ça s'est fait volontairement ou sans vous en rendre compte. Vous avez été pris dans une dynamique qui n'a rien de positif pour vous et ça fait peut-être un moment que ça dure. Donc ici, on vous dit que vous allez retrouver donc dans la semaine une certaine forme de liberté. Il y a quelque chose dont dépend votre vie, dont dépend vos décisions, qui vient de l'extérieur, qui finit par avoir un ascendant sur vous et qui vous déconnecte en fait de votre liberté, qui vous déconnecte de votre capacité à créer et aussi de votre capacité à choisir ce qui est bon pour vous. Voyez, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, hein. Ça peut être un conjoint, un ami, un membre de la famille, un collègue, un amant, qui vous impose peut-être leur vision sur ce que doit être votre vie. Voyez, ici, il y a peut-être aussi une personne qui est dépendante de vous, qui a une attitude ambiguë, peut-être de sauveur, voyez. Sans vous en rendre compte, peut-être qu'il y a ce système qui a été mis en place, peut-être même avec de bonnes intentions au départ, hein. Mais en tout cas, il y a aussi peut-être cette personne qui vous empêche d'agir ou qui vous empêche de prendre les bonnes décisions. Il peut y avoir aussi une addiction, hein, de tout mettre en œuvre pour sortir de ce qui relève de l'addiction, d'une situation de danger aussi, si la dépendance est instaurée par une personne qui montre des signes de violence, qu'elle soit physique, verbale ou psychique. Très attention à ça. Et donc là, il peut y avoir une personne qui a tendance à vous manipuler, à créer un lien de dépendance pour tirer avantage de vous, pour vous tirer quelque chose de vous, ou pour que vous agissiez d'une certaine manière, sans que vous en rendiez compte. Voilà. Donc ici, peu importe que vous soyez victime, il ne faut pas laisser la peur vous empêcher de sortir de cette dynamique ici qui est de l'auto-sabotage pour vous, hein, qui est destructrice en tout cas pour vous. On a la métamorphose, vous voyez, donc c'est très très bien parce que du coup il y a quelque chose qui va changer et du coup votre vie on vous dit ici c'est marqué tout commence, vous voyez. Donc vous allez rentrer dans une période où vous allez rentrer dans une transformation, un processus qui nécessite plusieurs étapes, où vous pourriez en esquiver aucune, mais il n'y aura pas de raccourci si vous voulez, hein. C'est comme la chenille ici qui devient papillon, vous voyez. C'est tout un processus comme ça où on traverse plusieurs états pour arriver à une nouvelle dimension. Donc ici, vous allez rentrer dans une nouvelle approche de la vie. Tout ce qui vous questionne ici va vous demander de prendre de la hauteur. Voyez, vous allez accéder à une certaine distance, si vous voulez, avec ce qui vous occupe, avec cette dépendance. Peut-être qu'il va falloir aussi accepter de ne pas avoir le contrôle sur ce qui se joue. En tout cas, cette métamorphose va vous demander d'abandonner soit une manière de faire, soit une manière d'être, soit une manière de voir les choses. Vous allez peut-être aussi vous créer un nouveau personnage avec de nouvelles attitudes, de nouvelles habitudes, plus en lien avec votre évolution. En tout cas, il y a quelque chose ici de nouveau qui va éclore, de différent que ce qui a été jusqu'ici. Et vous allez repasser, si vous voulez, au premier plan de votre vie. Si jusqu'à présent, vous avez avancé avec la peur, vous allez avancer avec le cœur, là maintenant, vous voyez. Vous allez entrer dans une phase de vie où vous allez gagner.
jusqu'à aller jusqu'à une consécration finale. Donc il ne faut plus écouter ici ce qui vous pousse à aller dans une direction alors que vous voulez aller dans une autre. Ne plus vous laisser restreindre et aller plutôt vers ce que vous ressentez à l'intérieur. Vous voyez, c'est une expérience que vous allez faire seul et vous n'aurez, comment dire, vous n'aurez pas d'aide. En fait, on vous déconseille d'avoir de l'aide autour de vous. Oh mince. D'avoir de l'aide autour de vous pour ne pas reproduire le même schéma. Vous voyez, ça pourrait être un schéma répétitif ici. Donc vous avez la force nécessaire pour prendre votre envol ici et pour vous accomplir dans une nouvelle forme de vie que vous allez vous apprêter à prendre ici. La créativité va se développer en vous. C'est-à-dire que là vous allez activer votre imagination, activer tous vos sens. Parce que votre esprit, il va être invité à entrevoir la situation avec un autre regard. Vous voyez, vous allez décloisonner votre pensée, créer des nouveaux chemins de pensée ici. Donc créativité, ça rime avec nouveauté, donc vous allez toucher à tout ce qu'il y a de nouveau autour de vous. Vous allez vers la nouveauté en tout cas. Vous allez trouver également ce qui vous rend unique. Vous allez être invité à prendre conscience, en tout cas, que en plongeant à l'intérieur de vous-même, vous allez faire germer une autre manière de vous voir, une autre manière de voir ce qui vous entoure et le monde dans son ensemble. C'est une sorte ici de sortie de tête, parce que c'est pas très créatif, mais pour aller plus haut, vous voyez, vers l'inspiration, pour trouver des solutions peut-être. Vous allez inventer, vous allez innover dans votre situation, vous allez vous comporter peut-être d'une manière qui va sortir de votre ordinaire, de votre milieu, sortir d'une certaine routine. Peut-être une autre manière de faire également, soit dans votre travail, soit, enfin en tout cas ici, on vous dit, ne vous imposez plus de limites. C'est surtout ça. En tout cas, ici, c'est la porte de votre imaginaire qui va s'ouvrir et donc il va y avoir, je pense, des idées là qui vont venir. Ça va être assez intense. Alors, nous avons le serpent ici. Vous voyez, c'est rien de bon le serpent. Donc là, il peut y avoir de la trahison autour de vous. Vous voyez, c'est là on vous dit faites attention parce qu'effectivement la trahison ici déjà, la dépendance. Je pense que vous êtes peut-être dépendant d'une situation où il y a eu de la trahison ou d'une personne qui vous a trahi. Il y a quelque chose comme ça, ou c'est peut-être une ancienne trahison dont vous êtes encore dépendant aujourd'hui. La blessure, vous voyez, la blessure. Dans la carte numéro 18 ici, cette carte numéro 18, c'est la carte du chien, donc on vous dit que ici, cette métamorphose, c'est peut-être qu'elle sera provoquée par un ami, par un proche. Parce que il y a quelqu'un, je pense, autour de vous qui va vous ouvrir les yeux. Et oui, vous voyez, on a la carte numéro 10 ici, il va falloir faire preuve donc de créativité pour pouvoir prendre une décision ici où vous allez trancher, trouver des solutions qui vont vous permettre de trancher. Ça sera une décision que vous allez prendre ici qui sera irréversible. Il y a un processus ici, vous voyez, où on est là, on ouvre les yeux, on décide de sortir de cette situation et on trouve des solutions. On en discute avec quelqu'un, on trouve des solutions ici. Donc ça se fera assez soudainement. Vous voyez ici, il risque d'y avoir quand même un peu de réflexion quand même, un peu de discussion avant de prendre cette décision qui sera tranchante. Là, vous sortez d'une situation, vous coupez les ponts avec quelqu'un, il y a quelque chose comme ça ici. Vous allez vous engager vraiment dans cette situation, vous allez vous y donner
à fond, quoi. Vous voyez, une fois que vous aurez ouvert les yeux, plus rien vous arrêtera. Parce que vous allez vouloir aller vers votre bonheur, votre épanouissement. Vous ne voudrez plus de cette situation. Oui, vous avez envie de vous protéger. Ici, on se met en protection. On a l'ours. Alors, l'ours, c'est une carte d'argent. Mais c'est aussi une carte de force. Donc je pense qu'ici, il y a encore une fois, on vous dit d'être une bonne mère pour vous-même ou un bon père si vous êtes un homme et de bien prendre soin de vous. Et on vous dit que vous avez la force en vous de traverser cette situation, cette période ici. Hein. Vous allez devoir vous isoler, je pense, ici un moment. Vous enfermer, vous mettre un petit peu dans la solitude pour que vous puissiez retrouver de la stabilité et puis également retrouver de l'ambition. Quand je dis de l'ambition, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce que vous allez faire de votre vie après. Vous voyez, donc vous allez avoir besoin de ça. On est ici, bon bah la femme, hein, ça peut être une femme ici qui vous a trahi, ou alors une femme... ça peut être une amie, une épouse, voilà, une relation ici. En tout cas, il y a une femme qui y est pour quelque chose hein, dans cette histoire, à moins que ce soit vous la femme. Voilà, vous allez retrouver confiance en vous et vous serez même fier de vous d'avoir traversé même avant de traverser, vous serez déjà fier de vous d'avoir pris la décision, même si vous n'êtes pas encore passé à l'action. Vous voyez, il y a une prise de conscience ici. Ce qu'il y a là, c'est que ça peut être une situation où vous décidez de vous aimer. Vous décidez de prendre soin de vous et de vous faire passer en priorité, vous voyez, parce que là, vous pensiez peut-être que vous ne méritiez pas ce bonheur, que vous ne méritiez pas d'être heureux. Vous allez prendre le temps dans la solitude, dans l'isolement, de reprendre un petit peu de force. Vous voyez, vous allez en avoir besoin. L'addiction, hein. C'est peut-être par rapport à une femme ici, l'addiction. Ouais. Soit c'est vous la femme, soit c'est par rapport à une femme. Hein. On sort ici, en tout cas, vous voyez, d'une dépendance par rapport à quelqu'un. Ça, c'est sûr. Alors, on était dépendant sans s'en rendre compte, mais je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui va vous le montrer, vous aider à ouvrir les yeux. Alors, regardez ce qu'on a. On a encore l'addiction et on a le poison, la toxicité. Ça peut être quelqu'un ici, je pense, qui était assez rusé et assez futé, qui faisait des choses à votre insu sans que vous en rendiez compte. C'est pour ça qu'on a l'ami, le proche ici, ou même quelqu'un de la famille qui vous ouvre les yeux. Donc ici, vous étiez vraiment, vous voyez, avec les serpents, on a la toxicité ici, la plante toxique. Vous allez retrouver du mouvement, des énergies de feu, de l'énergie tout simplement dans cet isolement. Rien que le fait déjà de partir loin de cette personne ou de quitter cette situation, ça va déjà vous faire beaucoup de bien. On vous dit ici de faire preuve de prudence quand même. Apparemment cette personne ne va pas vous lâcher comme ça, elle sera peut-être même pas d'accord, ou elle va essayer encore par des jeux de manipulation peut-être de vous retenir ou de vous faire revenir. On vous dit de couper le lien ici et de poser des limites fortes. Vous voyez ici. Il faut faire attention parce que dans ce genre de lien, c'est vrai que c'est pas facile de s'en sortir parce qu'il faut être vraiment... il faut être d'attaque, quoi, hein, parce que ces personnes, elles reviennent sans arrêt à la charge. Donc il faut faire attention ici, faire preuve de prudence. Donc faire attention aussi à tout ce que cette personne pourrait faire à votre insu. On a le couteau ici. Hein. Les serpents, là-bas, la carte qu'on a eue tout à l'heure, c'est également... c'est de la jalousie, c'est de la toxicité, mais c'est fait vraiment sournoisement, vous voyez, c'est ça auquel il faut faire attention. Je pense que c'est pour ça qu'il y a quelqu'un ici qui va vous aider à ouvrir les yeux, parce que peut-être que vous ne le voyez pas. Hein, voilà. Bon, bah, on commence bien la semaine, hein, parce que ce genre de nouvelles, c'est toujours bon. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain.